Les gars, on y est enfin, ok? Nous y sommes, nous y est. Je sais pas si vous avez vu, mais j'avais fait une petite vidéo en mode je réagissais à ce documentaire qui était le documentaire 5 femmes, 23 enfants. Voilà, donc c'était un extrait sur lequel je suis tombée sur Twitter et tout, et je me suis dit oh my god, faut trop que je réagisse à ça. Et du coup, suite à cette vidéo, il y a plein de gens qui m'ont demandé est-ce que ce serait possible que je fasse une réaction au reportage complet. Du coup, là, j'ai réussi à trouver 17 minutes, donc je sais pas, peut-être c'est le documentaire complet, je ne sais pas, mais j'ai réussi à trouver la vidéo, voilà, une vidéo longue sur ce documentaire. Donc je sais pas si c'est ça se trouve le documentaire à tout moment il fait 1 heure, mais j'ai réussi à trouver 17 minutes. Voilà, donc écoutez, c'est mieux que rien. Donc écoutez, c'est parti, let's go, on va réagir à ça. Ouais, super. Start out over here. Alors tu commences par ici, et après tu pars sur le côté pour viser le milieu. Mais si je fais ça, ça va pas marcher? Naomi, You're over here. toi tu te mets là. Good job. Bien joué. En apparence, Barry, 38 ans, ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Un Américain moyen qui joue au bowling avec ses copines. Pourtant, Rosie, Rebecca, Ruby... Et vas-y, lance. Il est même pas beau. Je suis désolée. Je vais éviter de faire pause toutes les 2 minutes, mais il est même pas beau. Il est même pas beau. Comment? Oh là là. Comment toi, t'as réussi à gérer Singo? Non. Une ne sont pas ses c'est amis, trop, ok. mais ses 5 femmes. Car Barry est polygame. Latch her in. Naomi, occupe-toi du bébé s'il te plaît. Est-ce que les gens vous regardent bizarrement quand vous êtes tous ensemble? Sometimes. Parfois oui, Just ignore 'em. mais on les ignore. But most of the time. La plupart du temps, ils ne pensent à rien de spécial. Les gens ne s'imaginent pas. Qui pourrait avoir 5 femmes? Faut être fou. Ah ouais, faut être fou, hein. On peut aussi dire qu'on est une bande de secrétaires avec leur patron. Un homme qui vit avec 5 femmes, ouvertement. La scène semble irréelle aux États-Unis, C'est une secte, les gars. C'est une secte, non? alors que la polygamie est C'est les Mormons. illégale en Amérique. Les polygames habitent principalement dans l'Utah, dans l'Ouest américain. On estime qu'il serait près de 40 000 à vivre ainsi, au nez et à la barbe des autorités. Comme à Colorado City et Hilldale, 2 villes jumelles où les 5000 habitants sont tous polygames. Ici, on pourrait se croire dans un épisode de La Petite Maison dans la Prairie. Les polygames vivent comme au 19e siècle. Certains se déplacent à cheval, et les femmes s'habillent et se coiffent comme au temps de la conquête de l'Ouest. S'ils vivent ainsi, c'est parce qu'ils appartiennent tous à une secte issue de l'église mormone, Ah ouais, on est vraiment en 1650. très puissante aux Ok. États-Unis, et seule à appliquer aujourd'hui encore les préceptes du père fondateur de cette religion, Joseph Smith. On le voit ici accompagné de sa trentaine de femmes. Il y a 2 siècles, il a une révélation. Dieu lui explique que pour accéder au paradis, il doit pratiquer la polygamie et faire beaucoup d'enfants pour étendre leur religion. Certains adeptes refusent. Ils sont alors excommuniés et partent se cacher pour fonder des communautés de dissidents. La plupart des polygames habitent à la campagne, loin des regards. C'est dans ce hameau que vivent Barry et ses 5 femmes. Allez, on va voir maman. Ses 23 enfants lui sautent dessus. This is Brady Lake. This is Paul. Me. J'ai pas les mots. Mais par contre, c'est intéressant d'avoir le côté un peu historique, tout ça. Mais c'est toujours, en fait, ça profite toujours que aux hommes. Tu vas jamais voir des femmes polygames. Il doit y en avoir, hein. Mais c'est toujours la même configuration. C'est toujours un mec qui a genre 56 femmes, genre. C'est jamais l'inverse, enfin. This is my Eden. Ce n'est pas une famille recomposée. Tous ses enfants, Barry les a bien eus avec ses 5 femmes. Il y a Paula, sa première épouse. Mais attends. Quand t'as autant d'enfants, comment t'arrives à retenir les blazes? Moi, attends, première question déjà. Comment t'arrives à retenir les blazes, déjà? 23. Je me souviens même pas de ce que j'ai mangé hier soir, hein. Les Les 4 23 autres membres, ne sont mariés que religieusement à Barry et sont considérés par l'administration comme mères célibataires, Vous allez jamais me faire croire que ça, là. C'est normal. ce qui leur permet de toucher des allocations et de compléter le salaire de chef d'entreprise de Barry. Il a épousé ses 5 femmes en l'espace de 8 ans,
ce qui a créé quelques tensions entre elles. Mais genre la vie de ta mère! Non mais je pensais pas que ça pouvait créer des tensions. Ce genre de configuration pas normale. Je ne savais pas. Quand Barry a épousé Naomi, Waouh. j'étais vraiment en colère au début. Attends. Donc ça veut dire qu'au début, il était avec elle. Après, le gars s'est rapproché d'une autre go qu'il a voulu épouser par la suite. Et elle était juste en colère. Au quotidien, vivre à 29 demande une rigueur quasi militaire. On laisse les enfants manger en premier et ensuite c'est les adultes qui se servent. Et on vient manger dans le salon. C'est tellement malsain. C'est tellement malsain. Comment tu peux être heureuse dans ce genre de configuration? Moi, franchement, je sais pas. Moi, je pose juste les questions. Comment, dans ce genre de configuration, tu peux être heureuse? Comment? How? J'ai besoin de réponses. Et pour éviter les corvées supplémentaires, les assiettes sont en carton et les couverts en plastique. C'est facile, ça évite de faire la vaisselle. Ah, mais mon gars, comme si lui, il faisait la vaisselle. Oh, s'il te plaît, mon doucement, genre. Ça évite de faire la vaisselle. En moi, c'est toi, tu fais la vaisselle. Allez, Le dîner est l'un des rares moments où toute la famille peut se réunir. La famille vit dans 2 maisons. Celle-ci comporte 2 appartements. Celui de Naomi et ses 5 enfants, et celui de Rebecca, qui a 3 enfants. Dans la maison d'à côté, vivent les 3 premières femmes de Barry. La colonie de vacances, quoi. Voici Rosie, sa 3e femme, avec qui il est marié depuis 17 ans. Ils ont ensemble 4 enfants. Je t'aime. Comment elle a reculé, hein. Comment elle a Et là, on est où? reculé. Mais il y en a aucune qui est heureuse, hein. Voilà, moi, je vous l'ai déjà dit. Là, dans tout ça, là, il y en a aucune. Mais regardez-moi bien. Il y en a aucune qui est heureuse et épanouie là-dedans. C'est la maison de Rosie. Living room. Et là, c'est la chambre de Rosie, et aussi la mienne. Enfin, à chaque fois que je suis avec elle. Barry a fait aménager un passage qui mène tout droit chez sa 2e femme, Ruby. Hi, sweetheart. Salut mon cœur, ça va? Ensemble, ils ont 5 enfants. C'est leur photo, là. Construit les maisons. Elle le déteste. Et en bon polygame Elle, moderne, il a laissé la finition aux femmes. Il a dit c'est ton espace, tu en fais ce que tu veux. En empruntant cette porte, j'arrive chez Paula. Pour éviter les jalousies, Barry a une organisation bien rodée. Every night. Ça Juste, ça change. m'angoisse, genre. Mais attends. En fait, moi, j'aimerais juste comprendre vraiment, s'il vous plaît, comment parce que là, il explique, il dort jamais 2 fois de suite, la même nuit avec la même femme, machin. Comment t'entretiens de la complicité, comment t'entretiens des liens? Pareil avec les enfants, hein. Comment, quand vous êtes autant dans une même pièce, comment t'arrives à entretenir les mêmes liens avec tous les enfants? C'est impossible. C'est pour ça que je vous dis, avoir autant d'enfants, ce n'est pas sain. C'est malsain. C'est malsain. T'as des enfants, le but, c'est quand même apprendre à les connaître. Apprendre à développer une complicité avec tous. Tu vas me dire, il a la même complicité avec ses 23 mômes. Tu vas pas me dire, il n'y a pas un môme au moins qui se sent Une bien nuit avec avec Paula, puis Ruby, puis Rosie, Naomi, Rebecca. Et après, ça recommence. Et toutes les 5 nuits, je dors avec Paula. C'est avec elle qu'il passera la nuit. I actually never even Moi, knew about je ne connaissais rien à la polygamie avant l'âge de 17 ans, when my quand mon père a intégré une communauté de polygames. Et après, je me suis converti avec lui. Attends. C'est ton mari, hein. Il y a des soirs, tu dors seul et tu sais qu'il est avec une autre go, genre. Et tu le sais pertinemment. Tu sais qu'il est avec son autre go, là. Non, mais il est avec son autre femme. Moi, je sais pas, des fois, vous avez des problèmes dans la vie, je comprends pas. Mais enfin, le reste appartient à l'histoire. Comme il le dit si bien. En apparence, c'est presque amusant et folklorique. Non, c'est pas amusant du tout. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais quant à savoir si ses épouses sont heureuses, c'est une autre histoire. Bah oui, ils s'en foutent. On en a rien à foutre. But his only father, Toute leur jeunesse, jusqu'à ce qu'elles épousent Barry, elles étaient habillées comme au 19e siècle. On leur a toujours inculqué que la polygamie permettait d'accéder au paradis. Mais aujourd'hui, toutes les femmes de Barry doutent de ces croyances, surtout Paula. Le lavage de cerveau de zinzin, genre. Pour leur faire croire que cette vie-là, là, c'est quelque chose de normal. Je croyais que la polygamie me permettrait d'aller au paradis. C'est ce que mes parents m'avaient toujours dit. Qu'est-ce que vous pensez maintenant?
Paula n'ose pas répondre. Peut-être parce que Barry est juste à côté. Je pense qu'on n'est pas obligé. Ce n'est pas une obligation. Ça, c'est des femmes, je leur souhaite pas, hein, mais c'est des femmes, elles vont se réveiller un jour, elles vont péter les plombs. Elles vont péter les plombs. Elles vont se réveiller, elles vont voir leur vie, elles vont se dire, mais c'est quoi ça? What the fuck is that shit? Non, mais ça, c'est des go. Un jour, elles vont se réveiller, moi, je vous dis, elles vont péter les plombs. Péter les plombs. Elles vont se dire, mais c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Je ne veux pas ça, c'est pas ce que je veux pour ma vie. Ça me fait trop de la peine. Vous regrettez? En plus, elles osent pas parler, pourquoi? Parce qu'il est à côté. Ah, bah oui, ça veut tout dire. Ça vraiment, en fait, là, c'est vraiment la preuve que il y a de l'emprise, en fait. Il y a de l'emprise. Elle n'ose pas parler librement à côté de son mec. C'est la preuve que c'est grave, quand même. Non. C'est dur à vivre? Oui, bien sûr, c'est dur. Mais c'est le choix de vie que j'ai fait à l'époque. À l'époque. Elle précise bien à Un l'époque. choix de vie fait de frustration. En vivant ainsi, au regard de la loi, Aïe, aïe, Barry aïe. et ses femmes risquent jusqu'à 5 ans de prison. Mais alors, pourquoi les polygames ne sont-ils pas plus inquiétés par les autorités? Parce que ça ne profite qu'aux hommes! Dans l'Utah, quasiment tout le monde connaît ou a eu dans sa famille des polygames. Mark Shurtleff. Son grand-père avait plusieurs femmes. Il reconnaît ouvertement que lutter contre la polygamie n'est pas pour lui une priorité. Et ce pour une raison toute simple. On ne peut pas mettre tout le monde en prison. On peut pas construire des milliers de places de prison Voilà, et nuance. mettre des milliers d'enfants en foyer. En revanche, si c'est de la polygamie non Oui, ça, consentie, si des enfants sont concernés, comme des mineurs mariés de force, là on enquête. C'est justement ce qui s'est passé il y a 2 ans, dans ce ranch au Texas, où vit l'une des communautés les plus extrémistes de polygames. Quand la police suspecte des mariages forcés, elle fait une descente en force et découvre alors un mode de vie ahurissant. Une centaine de femmes, mariées à une quinzaine d'hommes, que l'on voit ici embarqués C'est par terrible. la police. Mais en fait, au-delà du fait que ce soit terrible pour les femmes, tout ça, machin, les enfants. Ça veut dire que quand tu grandis, tu te rends compte que, ok, ma vie ça a été ça, et pour eux, en fait, c'est la normalité, en fait, ce genre de choses. Un enfant qui grandit dans un environnement malsain comme ça, comment tu veux qu'il grandisse de manière saine dans son cerveau, en fait? Ça n'ira pas dans sa tête. Waouh. En fait, ça fait de la peine. Avec leurs 400 enfants. Mais le pire, c'est que certaines épouses ne sont que des adolescentes, enceintes ou déjà mères. 12 hommes seront alors inculpés d'abus sexuels sur mineurs. Oh, ça me dégoûte. Des mineurs. À la tête de Voilà. cette communauté, un homme, Warren Jeffs. On lui attribue une centaine de femmes, C'est dégueulasse. certaines extrêmement jeunes. Sur cette photo, on le voit avec l'une de ses dernières c'est épouses. Elle aurait à peine 14 ans. C'est immonde. Quand on vous dit ça ne profite qu'aux hommes. Dans sa communauté qui représente près de 10 000 polygames, il est considéré comme le prophète. Elle a 15 ans? Elle a 14 ans? Ah, ça me dégoûte. Sur ça me ordre dégoûte, ça de me dégoûte. Dieu, Ça, c'est la comme il Ça, dit, c'est la pédophilie, hein. Warren Jeffs forçait des adolescentes à épouser des hommes beaucoup C'est plus vieux. dégueulasse. Ah. Avant d'être arrêté par le FBI, il vivait à Colorado City où tous les habitants de la ville sont membres de sa communauté. Dégueulasse. Sam Browers le C'est traquait tordu, depuis hein. plusieurs années. Ce détective privé a longtemps enquêté sur les dérives du prophète pour le compte d'anciennes victimes. Certaines de ces femmes vivent encore ici. Une enquête difficile, car la ville est surveillée 24 heures sur 24 par ses habitants. On dirait qu'on est suivi par la camionnette derrière, là. Effectivement, plusieurs voitures vont se relayer pour nous suivre. Non, mais comment tu veux? Tu sais, en fait, c'est des schémas qui sont ancrés depuis des milliers d'années, genre. Comment tu veux réguler ce genre de choses? Parce que là, c'est ce qu'ils veulent bien montrer. Mais des mineurs, des adolescentes enceintes qu'on a forcé, abusé,
Il doit y en avoir des tonnes, genre. En fait, ça me dégoûte, genre, ça me dégoûte. Ils n'aiment pas les étrangers par ici. Ils n'aiment pas que les gens viennent dans leur ville. outside world coming into their town. Quelques mètres plus loin, au détour d'un virage, un homme nous prend même en photo. Malgré cette surveillance constante, Sam a pu réunir des preuves accablantes sur Warren Jeffs, C'est comme tellement les sexe. discours qu'il a réussi à enregistrer à l'insu du gourou. If anything happens, S'il arrive quelque chose à cet ordinateur, ce serait tragique. it would be tragic. Des commandements qui montrent à quel point le prophète manipule sa communauté par la peur. Whatever the Lord commands through his prophet is right. Even if it seems wrong, when he speaks, then you'll be blessed. Disobey him, it is death. Un lavage de cerveau qui maintient la communauté sous contrôle. Et pour celles qui voudraient s'enfuir en refusant le mari qu'il leur a choisi, Warren Jeffs a tout prévu. C'est jamais l'inverse. C'est jamais les femmes qui vont choisir leur mari. C'est toujours, voilà, c'est toujours à géométrie variable. Évidemment, sinon c'est pas marrant. Les policiers Aïe, sont aïe, aïe. des employés de la ville, mais en fait, ils sont sous les ordres du prophète. The prophet and from the church leaders. If a young girl goes to the Si par exemple, une jeune fille va voir la police car elle ne veut pas se marier, be married, and ils vont simplement la renvoyer vers les membres influents de la communauté au lieu de la protéger. Non mais si même la police elle est corrompue, tu vas faire quoi, c'est ça? Reste alors Ouais. une seule solution. S'enfuir, Bah ouais. sans se retourner. Ça c'est des Après des années de souffrance, moments. Elissa, 23 ans, a eu le courage de partir et de porter plainte contre celui qu'elle considérait jusque-là comme son prophète. C'est terrible. Dans son armoire, elle garde un souvenir douloureux, C'est terrible. sa robe de mariage. Quand je me suis regardé dans le miroir avec cette robe, j'avais l'impression de me préparer à mes funérailles plutôt qu'à mon mariage. Alors qu'elle n'a que 14 ans, elle est mariée de force à son propre cousin de 19 ans. C'est Warren Jeffs qui l'a décrété du jour au lendemain. La cérémonie a Ouais, été t'es mineur, pratiquée toi. en secret parce que j'étais très jeune. J'étais en dessous de l'âge légal du mariage. Mais ils s'en fichent parce que là-bas, les femmes sont considérées comme des propriétés. Et une fois que vous êtes marié à un homme, il devient votre Dieu. C'est lui qui décide de tout dans votre vie. Vous devez vous soumettre et être une femme parfaite. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Elissa n'avait aucun accès au monde Quel extérieur. enfermement. Pas de télévision, pas de Mais journaux, comment tu veux ne pas devenir fou? une éducation rudimentaire basée sur la religion. C'est dégoûtant. Après 4 ans de mariage forcé, elle s'enfuit et découvre un monde totalement nouveau. Là-bas, on n'a pas le droit de se maquiller. Ils considèrent ça comme un signe du diable. elle a commencé à vivre, en fait. On n'a pas le droit de se couper les cheveux non plus. Elissa aurait aimé que sa mère s'oppose au mariage, qu'elle l'aide à s'enfuir, Ah, la mère était dedans. mais elle n'a rien Ah, fait pour c'est l'aider. bien. Et tu sais, c'est le même genre de daron après qui vont dire, oh, je comprends pas, ma fille, elle s'est éloignée de moi, ma fille, elle me parle pas. Mais t'es ce que t'as fait, frère. Non, c'est trop. Trop En dégueulasse. tant que mère, dans l'environnement auquel elle Le appartenait, reportage, il me elle dégoûte. n'avait aucun moyen d'arrêter ce qui arrivait à sa fille, même si elle me voyait aller vers l'enfer. Aujourd'hui, la jeune femme s'est faite une promesse. Good job, Kyra! Elle s'est juré que ses enfants seront libres de choisir leur vie. You're a big girl, huh? Je vous jure, mais en fait, quand on vous dit dans ce monde, il se passe des choses, mais dont on n'a même pas idée, que dire? En fait, ça, c'est typiquement le genre de vie pour péter un câble. Genre, se réveiller un jour et péter un câble, se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Ce qui me dégoûte, tu vois, c'est vraiment le côté mineur, genre. En mode, des mineurs qui se font marier avec des hommes adultes. T'as 14 ans, tu te maries avec ton cousin, il en a 30, enfin. What the fuck is that shit, quoi? C'est terrible.
comment tu peux ne pas détester ta vie après, en fait, après ça? Et le pire, pour celles qui ont pu se montrer courageuses vis-à-vis de ça, réussir à s'enfuir. Réussir à s'enfuir. Moi, franchement, j'applaudis parce que les coronesses qu'il faut pour vous essayer de partir de ça, là, en fait, franchement, c'est trop.